Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va analyser le profil d'un freelance, donc de Jean Romain. Et oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo YouTube. Cette fois-ci, on redémarre avec une nouvelle série, Malte Express. J'avais fait un petit post LinkedIn pour en parler. C'est Jean Romain qui a gagné. Et c'est vrai que j'avais pas trop posté depuis un petit mois, mais on a lancé pas mal de projets avec Romaric. Un bootcamp Hades pour apprendre le media buying, c'est pour ça que j'étais un petit peu moins actif. Mais là, on revient en force. Alors, on va commencer avec le profil de Jean Romain. Et là, attention, premier point, au niveau de la photo. Moi, ce que je te recommande, c'est regard droit, un petit sourire, flou, avec un seul R, c'est mieux, flou d'arrière-plan, obligatoire, et évidemment de la couleur. Ça, c'est hyper important sur ta photo. Normalement, si tu mets ça en place, tu dois avoir une petite hausse, je pense, déjà en termes de clics. Si jamais tu n'as pas d'outil où tu peux pas refaire ta photo, il y a PFP Maker qui est cool, qui va te permettre de faire un selfie, de l'envoyer à l'outil, et ça va te sortir 60 images de toi, faites par l'IA. Alors attention, hein, parfois c'est pas hyper bien fait, on voit que c'est de l'IA, mais dans les 60, on a en général 5-6 qui sont assez quali. Donc tu peux utiliser ça. Et sinon, PFP Maker, mais pour le flou d'arrière-plan qui est assez stylé. En gros, tu envoies une photo, évidemment une photo, comme je t'ai dit, un regard droit, sourire, flou d'arrière-plan, enfin, avec un arrière-plan standard, peu importe. Tu la mets dedans et ça te met un flou à l'arrière qui est assez stylé. Donc très important, là, ce que je te recommande déjà, c'est la photo. Ensuite, donc Jean-Romain Noël, Jean-Romain Noël, ok, très bien. C'est bien. Alors pourquoi je dis très, très bien? Parce qu'en fait, parfois, il y a des freelances qui ne mettent pas le nom. Et ça, honnêtement, je ne le recommande pas, puisque il y a parfois des clients qui vont venir vous chercher sur LinkedIn et vous écrire. Donc s'ils ne voient pas votre nom, potentiellement, ils peuvent vous louper sur LinkedIn et du coup, vous louper une mission. Consultant SEO. Alors, il y en a qui sont un petit peu partagés entre consultants, experts, etc. Ou simplement de garder le mot-clé uniquement sur ta thématique. C'est vrai, ça peut être intéressant. Moi, ce que je te recommande, bon, c'est OK, un consultant ou expert SEO. Par contre, ici, moi, je te recommanderais plutôt, là, tu vois, la deuxième partie de ton titre, de mettre autre chose. Donc, ça pourrait, tu vois, être sur une autre thématique. Donc, par exemple, alors, je ne suis pas un expert SEO, hein, mais ça pourrait être netlinking, ça pourrait être contenu, rédaction. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, le but sur Malte, au niveau du titre, c'est évidemment de se différencier. Là, si tu es consultant SEO, expert référencement naturel, entre guillemets, tu n'apportes pas beaucoup plus d'infos sur ton expertise. Et du coup, si la personne hésite entre toi et un autre, il n'y aura pas une grosse diff. Notamment, tu vois, si tu parles que tu sais faire du netlinking, du contenu, de la rédaction, le côté aussi potentiellement alors, technique sur le SEO, tout ça, c'est des points qui vont faire que, ok, c'est Jean Romain que je vais choisir. Au niveau du TJM, ça me semble OK. 3-7 ans d'expérience, 400 € de TJM, c'est OK. Dans tous les cas, on ne facture pas forcément au TJM. Sur Malte, c'est plutôt à la presta, à la valeur, s'il y a de l'urgence. Donc voilà. Taux de réponse 100%, très bien. 1 heure, ça c'est parfait. Peut travailler dans vos locaux et à 50 km de Toulon, 20 km de Marseille. Alors là, par contre, attention, moi, ce que je te recommande, c'est plutôt de passer en full remote. Déjà, parce que si tu es en freelance, le but, c'est effectivement d'avoir un petit peu ta liberté de choisir où et quand ton lieu de travail. Et parce que par expérience, j'ai pu voir que ça a amené un petit peu plus de volume. Alors après, ça dépend des thématiques, hein, mais tu vois, sur du SEO, dire que tu peux travailler à 50 km de Toulon ou à 20 km de Marseille, ça peut indiquer que. Moi, je sais qu'il y avait des clients qui m'avaient dit il y a longtemps, quand j'avais mis 20 km de Paris, qui pensaient justement que je voulais faire que du présentiel. Alors, pas du tout. Donc, ça peut aussi induire parfois un peu tes clients en erreur et surtout tes freelances, donc bosse en remote. Ensemble de compétences. Alors là, attention, il te manque les compétences clés. Les compétences clés, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des compétences qui vont être affichées directement en haut de ton profil et ça, c'est un petit peu tes favoris. Et là, tu vois, ils n'y sont pas. Donc moi, je te recommande évidemment de les mettre.
tu pourras prendre les grosses catégories hein, de tes compétences, donc SEO, netlinking par exemple. Donc tu prends vraiment ce qui, les grosses thématiques. Hein. Si jamais tu as un doute, va sur la page où il y a tous les freelances et tu verras un petit peu les blocs qui apparaissent en dessous de leur profil, et tu peux t'en inspirer pour justement choisir ou même par catégorie. Tu vas sur Malte et tu verras quand tu choisis les, les freelances, tu peux prendre par exemple WordPress, etc., etc. Tu vas voir les grandes catégories qui se démarquent et tu peux t'en inspirer pour les mettre au niveau de tes compétences clés. SEO, ok. Alors moi, ce que je te recommande ici au niveau de l'ensemble de compétences, alors j'ai un petit doute, je sais plus si c'est 27 ou 28, mais il faut être en dessous d'un certain nombre. Sinon, après, Malte t'envoie une petite indication pour te dire attention, tu en as mis un petit peu trop ou ça peut être, tu peux perdre un peu le client et surtout, moi, de ce que j'ai vu, ça fonctionne mieux si tu es vraiment niché sur une thématique et que tu n'as pas mis 45 compétences. Majestic, donc c'est bien, tu as parlé des outils, tu as parlé de la thématique SEO, des prestats que tu peux faire. Audit SEO, c'est très bien, encore un outil. E-commerce, ça peut être aussi sur le type de client que tu vas accompagner. Acquisition de trafic, ok, donc on a encore de l'outil. Encore de l'outil aussi, ok. Tu pourrais rajouter un peu plus à mon avis, il doit y avoir d'autres actions en termes de SEO, mais sinon c'est très bien. Moi, ma strat sur Malte, quand je crée mon profil, c'est au niveau des compétences, donc de parler du côté générique, donc SEO, de parler aussi du poste, par exemple consultant SEO, là je suis pas sûr, non je le vois pas, et des grandes lignes, entre guillemets, sur les prestats que je peux faire. Donc, par exemple, moi, si je suis sur Google Ads, ça serait audit SIA, formation SIA, génération de leads, lancement de campagne. Donc voilà. Sinon, globalement, là, ça me semble plutôt pas mal. Il y a de la thématique, il y a des outils, il y a les prestats que tu peux faire, et il y a du côté générique. Donc ça, c'est bien. Ok, concepteur, rédacteur web, SEO, marketing, ça c'est très bien. Donc là, tu as les domaines d'expertise, ça c'est top. Tu as mis quelque chose d'assez généraliste pour pas te fermer, et puis dans tous les cas, ça n'a pas un impact significatif sur tes perfs, donc ça c'est ok. Jean Romain en quelques mots. Alors là, attention, top 0,1% SEO France FR by Direct Contract. Sur le profil que j'avais vu, tu étais sur Malte France, et en fait, là, tu es en anglais. Donc moi, ce que je te recommande, évidemment, c'est de te mettre en français au niveau de ton texte. Ensuite, ici, you're one click away from success. Désolé pour mon anglais. Ok, c'est pas mal. Moi, je te dirais plutôt, alors moi, c'est ce que j'ai testé depuis le début et ça fonctionne bien. Je suis pas hyper fan des premières phrases comme ça, un petit peu longues. Je préfère directement mettre des bullet points. Par exemple, voilà, donc là, tu l'as ici, hein, top 1%, plus de 40 clients accompagnés, ça c'est ce style-là. Tu peux aussi mettre des références si jamais tu en as qui sont, voilà, en plus tu en as qui sont stylés. Ça, c'est ce genre de choses que j'aime bien qui vont permettre en fait de te différencier. Et je prends aussi le problème inverse quand je cherche un freelance et que je vois qu'il a bossé avec 40 clients référencés ou autre. Il y en a une qui fonctionne très bien. C'est plus de 10 ans. Voilà, si jamais tu as ça d'expérience ou plus de 5 ans, ou même parler un petit peu du côté senior, c'est intéressant. Donc, bien mettre en anglais. Attention, déjà travailler avec plusieurs compagnies dans le monde. Il faut être beaucoup plus précis dans le sens où sur Malte, on veut pas j'ai déjà travaillé avec beaucoup d'entreprises. On veut j'ai déjà travaillé avec plus de 15 entreprises dans la thématique du conseil ou du e-commerce. Adobe, Bitrix, Red Bull, donc ça c'est très bien. Par contre, là, il manque un petit truc. Là, ce qui va manquer, c'est la prestation. On veut aussi des chiffres et potentiellement comprendre ce que tu as fait. Ça, c'est très important au niveau de ta bio. Ce que je fais, donc ça, c'est bien. SEO stratégie, create your own SEO strategy, ok, local SEO, ok. Je pense que tu peux aller un petit peu plus loin. Tu peux parler donc là des audits, du côté sémantique. Je ne suis pas encore une fois un expert en SEO, mais
dans les thématiques conseil, tu as à chaque fois de l'audit, du conseil, je le fais pour toi, de la formation. Et ensuite, dans la partie conseil, tu as 1 milliard de prestats, hein. Typiquement, tu vois, tu as le côté contenu, tu as le on-page, tu as les côtés mots-clés, netlinking, rédaction. Tu peux parler aussi du côté GA. Donc, très, très important. Là, je pense qu'il faut vraiment que tu enrichisses cette partie-là au niveau de tes prestats. Ça, je suis pas hyper fan. Sur Malte, ce côté un peu marketing de transforme ton site en une machine à lead, ok, c'est pas mal, mais je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent vraiment sur le côté social proof, avec qui j'ai bossé, comment j'ai bossé, qu'est-ce que j'ai obtenu comme résultat, nombre de clients, qu'est-ce qui me différencie, que ce soit sur la partie euh, plus humain ou même pro, mais c'est hyper important d'aller chercher justement cette différenciation. Là, pareil, more visibility, plus de clics, plus de ventes, c'est trop marketing et c'est pas sur ça en tout cas que les clients vont aller être impactés et te contacter. Ok, là pareil, en fait, on a trop mis là, au niveau du marketing. Ce que je te recommande, ouais, c'est donc un petit point au niveau de ta social proof. Donc là, tu précises, c'est bien, plus de 5 ans d'expérience. Là, il faut vraiment booster, du coup, au niveau des clients, ce que tu as fait et comment, prestations, chiffres, vraiment qu'on comprenne exactement. Au niveau de ta prestation, là, il faut aussi le booster, savoir pourquoi et qu'est-ce qu'on va avoir avec toi. Et essaye d'avoir, alors moi, je l'ai mis, hein, c'est un petit peu les plus. Pourquoi je vais bosser avec Jean Romain? Qu'est-ce qui va faire que il va se différencier des 300 freelance SEO sur Malte? Puisque, encore une fois, sur Malte, on est une commodité et le but, c'est d'en sortir. Une commodité, c'est 400 consultants qui font exactement la même chose. Le but, c'est d'avoir un peu le point qui va faire que tu n'es pas du tout comme les 400 autres. Tu es justement dans le top 0,1% SEO. Donc voilà. Ok, donc tu es bilingue. Encore une fois, là, si tu es référencé sur Malte.fr, fais ton profil en français, puisque là, les requêtes qui vont être tapées dans 80-90% des cas, ça va être par des Français. Là, attention, on ne le voit pas, mais du coup, c'est normal, il n'y a pas de portfolio. Donc, un portfolio, comment on fait? Tu peux mettre les logos avec qui tu as bossé, donc tu peux mettre un « ils m'ont fait confiance », ton process, et évidemment, sur Malte, ce que je conseille, c'est d'avoir un portfolio, mais surtout qui est identifiable. C'est-à-dire une marque où quand on voit ce portfolio, on sait que c'est Jean Romain et que c'est pas Florent ou Thomas. Le but, c'est que tu sois brandé et que ça aussi fasse ta différenciation. Uplix, ok, donc ça c'est top. En plus, je connais, c'est une bonne boîte. Gestion de clients, ok, d'accord. Là, pareil, faut augmenter, dire, bon, déjà préciser ce que c'était, les objectifs, ce que tu as mis en place et, et le résultat. Ça, c'est une bonne, moi, c'est une manière que je trouve intéressante de présenter ces expériences. Donc voilà. Adobe, trop bien. Waouh, bah, franchement, si tu as bossé chez eux, c'est top. Red Bull aussi, ok. Alors, ouais. Donc là, tu vois, SEO Manager, très bien. Reprends un petit peu la mise en forme. Moi, ce que je fais, c'est titre, explication de la boîte, objectif, action, résultat. Comme ça, en fait, le client, quand il va lire, il va dire, OK, donc Uplix, boîte de conseil, objectif, gestion de clients, gestion d'un portefeuille de 5 clients en run sur 8 mois, action, audit, conseil, etc. Résultat, plus de 40% d'augmentation de trafic, etc. Pareil pour ici. Alors, attention à ça. Là, tu vois, tu es dans une thématique SEO. Et en fait, on se retrouve, tu vois, ici avec du digital brand marketer. En plus, c'est un super taf quand tu es étudiant, donc franchement chanceux. J'ai un pote qui l'avait fait, et c'est clairement top. Mais est-ce que réellement, ça apporte quelque chose d'arriver sur de l'event marketing, du marketing de contenu? C'était à Toulon. Alors, il y en a qui vont dire, bah ouais, mais en fait, ça montre que tu es un petit peu t'es à l'aise à l'oral, tout ça, tu peux aller parler avec plein de gens.
Par contre, le truc, c'est qu'au niveau de l'algorithme, je ne suis pas certain que ça va aider à te référencer. Donc moi, en général, quand il y a ce genre de choses, quand je crée un profil pour un freelance ou même quand c'est pour le mien, j'ajoute une expérience uniquement si elle a un lien direct avec mathématiques. Pareil, chef de projet digital, ok, essaye de voir si tu peux pas plus mettre en avant ton côté SEO. Bien penser à chaque fois au niveau des blocs à les mettre partout. Donc là, tu les as mis. Vois si tu as pas d'autres éléments à rajouter. Et donc, tu as OK, tu as un bon avis, c'est top. Et du coup, tu as qu'une seule recommandation. Donc là, il faut demander à tes anciens clients, à des potes, à des gens avec qui tu as déjà bossé pour mettre un petit peu des recos. Et, et sinon, je pense qu'on a fait le tour. Le but, c'est pas de te faire un film sur le profil d'y passer 1 heure, mais je pense que déjà, tu as des petites actions à mettre en place, que ce soit sur la photo, le titre, mettre en full remote, là, mettre les compétences clés, revoir un petit peu les compétences. Très important, c'est ici, hein, clairement, où tu vas booster au niveau de ta bio. Moi, ce que je te conseille, c'est d'identifier un mot-clé au niveau de ta bio. Et ce mot-clé, d'aller chercher un peu le champ lexical. Bon, je pense que tu connais mieux que moi là-dessus en SEO. Et en fait, une fois que tu as identifié le champ lexical, 4-5 points à aller ajouter en termes de mots-clés, bah, ces mots-clés-là, et évidemment le mot-clé principal, il faudra les inclure directement dans ta bio. Autre chose, ajouter un peu de structure, parce que là, tu vois, on a des phrases avec des sauts de ligne. C'est pas hyper. Je pense que tu pourrais le faire un petit peu plus lisible. Et par contre, tu vois, à la fin, langue anglais-français, je pense que c'est mieux de terminer avec justement un appel à l'action. Et en plus, moi, l'appel à l'action que je préfère, que je recommande, c'est je réponds en moins d'1 heure, on en discute quand. Et en plus, c'est indiqué, tu réponds déjà en moins d'1 heure. Donc voilà, Jean-Romain, j'espère que cet audit express, là on a fait un peu moins de 20 minutes, donc c'est top, t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou quand je posterai la vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent justement aussi un petit audit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et là, promis, on se remet sur YouTube. Je vais essayer de tenir un petit rythme, une vidéo par semaine. Je ne sais pas si c'est jouable, j'avais déjà réussi au début, mais voilà. Et on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi, je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner, à lâcher un petit like. Salut, ciao, ciao.